Petit nettoyage du Webasto. Ouais, c'était pas prévu, avant qu'on parte. Hier, il y avait un nuage de fumée noire. Donc je pense qu'il doit être sale. On l'a jamais nettoyé, ça fait 3 ans peut-être, 3-4 ans. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Bah, ça fait 5 ans qu'on l'a. 5 ans qu'on l'a dessus. Ouais, donc ça... Ouais. Bah, depuis 5 ans... Un bon nettoyage, ça lui fera pas de tort. Non, bah je voyais pas à l'intérieur, enfin à l'extérieur, je voyais pas où est-ce que ça fumait noir. Donc je vais tout démonter pour le nettoyer. Bah il démarre bien, mais... Il est pas si sale que ça. Oui, il est propre. Démonter le corps. Là. Bon, sortie d'échappement. Là, il n'y a pas trop de poussière. Il n'y a pas trop de poussière, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas propre. Mais vraiment, c'est la surprise. Ouais. Après, c'est du chauffage sinon. Bah nous, ça fait 5 ans. 5 ans, je n'ai pas plein pour l'instant. Non, bon, ça chauffe bien. Mais bon. Ça chauffe bien. Bon, pas pouvoir... Des fois, il peut y avoir des petites fissures ou des trucs dans le genre, mais bon, à ce prix-là, ils sont largement amortis. Ouais, à l'intérieur, je sais pas non plus de la science. Hein. C'est vrai qu'un coup tous les ans, je devrais le démonter pour le nettoyer. Pas que quand on est en panne. La bougie enlevée. Ça va être trop long, ça maintenant. C'est la première fois que je le démonte. Ça doit pas être compliqué. Ça s'enlève peut-être avant. On va regarder ça. C'est pas si dégueulasse que ça. Non, ça va. Ah non, je pense que c'était pire que ça. Il n'y a pas de fuite apparente. Enfin propre. Je vais le nettoyer quand même un petit peu, mais c'est pas dégueulasse. C'est noir. Moi je le nettoie au pinceau là. C'est vraiment peut-être là dans le fond, peut-être que... J'ai du mal à voir. Ça peut l'air bien ça. C'est vraiment pas compliqué comme système. Je vois pas ce qui aurait pu y arriver. Après, il y a peut-être un petit trou au niveau du dessous. Ouais, ou une arrivée de gasoil. Non, mais peut-être une arrivée de gasoil qui est pas... Je sais pas. Ou il fonctionne pas quand il fait froid ce truc. C'est ça. On sait jamais. Donc là, remontage. Ouais, je vais remettre les joints. On va essayer de trouver le bon système. Je clique.
Je sais pas s'ils sont tous faits comme ça, les autothermes, tout ça, je n'ai jamais monté d'autotherme. Ouais, je n'ai surtout jamais démonté aussi. Bah quand ça fonctionne, tu cherches pas à démonter. Non. C'est parce que ça faisait une fumée noire. Après on l'avait pas fait aller longtemps non plus. Non, mais je me demande ce qui a pu y arriver, peut-être, je sais pas. Avec l'été. Ouais, je sais pas. J'ai bien regardé dans le pot d'échappement aussi, savoir s'il y avait pas, tu sais, des guêpes qui auraient fait un nid. Ah ouais, peut-être. Non, il y avait rien, j'ai regardé. Ah, Un tuyau pareil. on verra bien après. Je sais jamais. Comme ça fait des années qu'on l'a. Bah ouais. Puis c'est pas compliqué comme bordel, on peut avoir toutes les pièces en détaillé, je pense. En plus, j'en ai encore un en pièces détachées. Ouais, du coup, ça aura permis de regarder ce qui était propre ou pas. On va voir. Hier, il fumait beaucoup de l'intérieur. Le camion était bien noir. Ouais. On verra bien. Vérifier s'il n'y a pas un trou en dessous. Bah ouais, c'est ce que je regarde en premier. On ne sait jamais qu'il faut que, comme c'est un plancher quand même en bois. Non, j'ai un plancher en métal entre les deux. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Non, puis il y a un gros joint d'étanchéité. Ça aurait été noir entre les deux, mais même pas. On va chercher. On dira ce qu'on a vu si jamais on voit. Jamais on voit pas. Mais... on voit pas. Hop. Les petites bougies qu'il y a dessus là. Tu vois? Oui. C'est un système de vissage. Ouais, mais normalement c'est avec une clé de 12. Là, j'ai pas de clé de 12. Donc on fera ça avec une clé de 13. Sans forcer de trop, on doit pas allumer le filetage. C'est comme ça que j'ai démonté. Hein. On profiter pour nettoyer le ventilateur. Lui par contre il est un peu sale, c'est de la poussière. Le remontage. C'est bête et basique en fait, hein, comme truc. Bah oui. Puis après on verra si ça refait le noir. Après c'est peut-être le gasoil. Hein. Peut-être aussi. J'ai mis un filtre à gasoil entre les deux, le filtre il est propre. Hein. On va voir ce que ça dit. Bah. Les entrailles du Shimasto. Ça paraît pas bien compliqué quand même. Bon, la boîte je vais nettoyer aussi.
le bon sens. C'est pas non plus... Le truc, c'est que du plastique emboîté dedans. Du plastique. Pour voir, ça va juste dedans, je l'ai enlevé comme ça. On peut coincer mes doigts aussi. Une grosse main. Ouais, il y a des petites encoches aussi là. L'idéal serait dans un atelier. Mais c'était pas prévu. Hein. Bah non, c'était... Bah comme en montage, c'est pas difficile non plus. Il y a des détrompeurs sur les cosses. Et ça, le boîtier, ça s'appelle... Ça c'est la carte mère. La carte mère. On en a encore une d'avance normalement. Je sais pas si elle fonctionnait. C'est toujours bien d'avoir un peu de matos d'avance sur des trucs comme ça. Toujours du bricolage. Toujours. Et c'est pas que ce qu'on voit sur Instagram, les belles petites photos, les machins, tout ça. Enfin, à moins que celui il sort que le week-end. Nous quand on a l'année dedans, on fait plein de petits travaux. Bah. On a toujours des trucs à faire, peut-être pas tous les jours. Après les premières années ça va. Mais presque. Ah bah oui, c'est du nouveau matériel. Et corps. Ouais, des fois ça dépend. Et on avait acheté un nouveau, il n'y a pas été. Non. Donc voilà, après il n'y a plus que la carcasse à remettre au-dessus avec le petit boîtier devant. Ça je l'ai laissé dans le camion. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de place pour travailler à l'intérieur avec tous les fils et tout. Donc, je vais le remettre à cet endroit-là. Là c'est pareil, j'avais pas de traces de fumée qui aurait pu passer. Donc, je vais le remettre, je vais le revisser, puis on va voir ce que ça donne. Une fois qu'on l'a remis en place, on peut remettre le petit cache au-dessus. Même avec ce petit cache là, vous voyez la bougie. Voilà, j'ai pas trop de place à l'intérieur. Donc c'est ce qui va là, et puis ça vient se bloquer derrière avec le cache en fait. L'aspiration d'air. C'est ce qui vient se visser au bout. Je sais pas si vous avez déjà remarqué sur le vote, si vous en avez. Hop. Voilà. Là il est remonté, je vais remonter le pot d'échappement en dessous. Puis on va faire un essai. Allez. Là je remonte le pot d'échappement pour l'essayer. Faut que ça fasse trop de bruit non plus. Si on veut, on peut me mettre 2 de pot d'échappement. C'est pour que ça fasse moins de bruit. Peut-être, oui. Quand on a des voisins. Bon, après... Bon, il fait pas non plus super beaucoup de bruit. Mais non. On nous l'avait dit de l'autre côté. Ouais, bah... Quand on avait été en Espagne. C'est quand on avait réveillé Jérémy et Charlotte. Ouais. Les vadrouilleurs. On les avait réveillés. Parce que ça faisait trop de bruit. Ils disaient, c'est quoi ce bruit qui fait... C'est nous. Ouais, c'était nous. C'était toujours avec le même. Donc voilà. Bon, j'ai remonté ça en dessous, puis c'est bon. Alors, on n'a plus qu'à l'essayer. Alors voilà, là on est en train de faire l'essai. Apparemment, ça n'a pas l'air de sortir du noir. Donc on va attendre de l'intérieur. Ah, on entend le tic-tic. Vous entendez le tic-tic? C'est la pompe. La pompe qui amorce. Du coup là, c'est en train de se mettre en route.
voyez, nickel pot d'échappement. Ça sort déjà moins noir. On entend le soufflement. Vous entendez le soufflement? Là, apparemment, il n'y a plus l'air d'avoir de fumée noire qui sort. Il n'y a plus de fumée noire qui sort du pot d'échappement. Bruit, ça a l'air d'aller. Vous voyez, ça fait pas un gros bruit non plus. Le bruit, ça va. Le soufflement, le tic tic tic. Voilà, petite galère encore une fois, on s'est remis sur le bas côté. Frein arrière qui est resté bloqué, pourtant ils sont tout neufs. Ouais, les freins arrière, tout a été neuf et puis bah voilà. Donc là, bah hop. On va démonter la roue. Faut voir que ça prend feu. T'as chaud? C'est chaud, très chaud. Et ça. Faire un pipi dessus pour me refroidir. Ouais. Bah ton pipi est chaud, oui. Ah, mais il est moins chaud, ça va. Oui. Tu vas faire pipi dessus? Tu crois ou tu crois pas? J'aimerais bien. Je sais pas si ça va venir parce qu'il y a du monde qui me regarde. Mécanique au bord de la route. Ah bah, au bord de la route, il y a du vent. En plus, ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est au bord de la route. Ouais. Dépannage au bord de la route, voilà. On choisit pas. On choisit jamais quand on tombe en panne, hein. Ça c'est sûr. Hein. On pourrait choisir, ça serait bien. À choisir, je tomberai pas en panne. Surtout des conneries comme ça que c'est pas moi qui les ai fait. Non, c'est le garage. Alors, et puis qu'ils nous disent que c'est pas à cause d'un accident et que c'est à cause d'un accident, j'ai beau le dire, on me dit que non. C'est tout. Quoi. C'est quand on nous avait rentré dedans. Voilà. Pourtant, ils ont tout essayé de changer. Hein. Ils ont tout changé, tout était neuf. Donc le système de frein. Donc faut tout redécoller. Le problème c'est que je ne peux pas le toucher. Là il est trop chaud. C'est trop chaud. C'est bouillant de chez bouillant.
Ça a mangé le disque. Le disque était tout neuf. Disque et plaquette neuf. Le mec il te pose un étrier, disant que ça vient d'un accident. Voilà. Tout était neuf. Alors c'est peut-être son étrier qui merde. Parce qu'il a déjà eu le tour aussi sur un étrier. Tu te rappelles quand on l'avait monté? Ouais. Mais si à chaque fois qu'on fait 100 km que ça va plus, non, je suis pas d'accord. Hein. Bah je les ai déjà débloqués ce matin. Ouais. On va pas passer notre vie au garage non plus. Quoi. C'est ça. Et ça c'est parce que tu as remis le frein à main, mais normalement si tu mets un frein à main, ça doit pas rester bloqué. Ouais, normalement, Il nous l'avait dit hein, que c'est bon, je vous l'ai refait. Mais ça, le bruit, il y a encore. Hein. ouais. Le whignement, il y est toujours depuis l'accident. Shawin. Ouais. Pourquoi c'est pas ça? Dans le nord, ça grince pas Shawin. Hein, Shawin. Essaie de le... Après, de toute manière, je vais l'appeler le garage. Qu'est-ce qu'il va te dire? Bah, de repasser. Je vais pas faire que ça, de le repasser. Donc là, on remonte la roue. Après qu'on a débloqué le frein. Voilà. Et après il y a moi. Bon bah petit retour avec les copains. On était manger un petit truc ensemble. Et puis bah là ça va être retour vers Chantilly. Chantilly. Ouais. Et puis voilà, on sera arrivé. Ouais voilà. À refaire. Super, ouais. Ouais bah au retour on essaiera de s'arrêter un petit peu aussi. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. On va repasser par ici je pense, de toute façon c'est la route. Oui, c'est la route, vous êtes tous. C'est sur la route. Voilà, c'est ça. C'est sur la route. Voilà. Elle est plus si timide que ça. Hein. Au début, mais maintenant plus timide. Elle s'est lâchée, c'est bon. Bah voilà, la C'était un prochaine. super moment, en tout cas. Ouais, c'est bien. Super. Alors, petite vidéo. Merci beaucoup à la famille. Alors, Lulu, Laetitia, Océane, Dimitri, Juliana et Emma. Merci beaucoup à vous. On a passé un super moment. Et en plus ça, Jérém va se régaler avec un bon fromage de votre région. Encore merci. Bisous. Voilà, petite balade dans la forêt de Chantilly. On est bien. On est bien. On est posé agréable. à On 3 se km du camper van à Chantilly, là, Ouais. qui va avoir lieu ce week-end. S'il y en a qui veulent venir nous rejoindre, il n'y a pas de souci. On lui enverra les coordonnées GPS. Bah oui. Voilà. On vous laisse découvrir un petit peu notre petite vidéo des petites rencontres qu'on a fait. Le chien qui va mieux surtout. Le chien qui va mieux, qui balade. Il se balade. Voilà. On le laisse attacher. Parce que comme il est sourd maintenant, Ouais, pour le rattraper. vaut mieux. Et là, il y a plein de sangliers ici. Ouais. Donc voilà. C'est une bonne petite balade qu'on fait. Ouais, il y a des kilomètres de forêt là. Ouais, il y a des kilomètres à faire. Ah ouais, là c'est vraiment... On va essayer de pas se perdre et de retrouver le camion. Ouais, c'est toujours tout droit. Ouais, c'est toujours tout droit, mais bon, on ne sait jamais. On va se perdre, je pense pas. Hein. Mais ouais, on a fait un. Ça, c'est un beau spot là par contre. Ouais, voilà. Au calme. Celui qui veut se poser au calme, à côté de Chantilly, c'est un bon spot. Ouais, super, dans le camion. Au bout de 10 km à pied. Oh. Il est fatigué. Oh. Je rigole, il n'a même pas fait 10 km. Il n'a pas fait 10 km. J'en sais rien combien de kilomètres on a fait. 1 km à pied. Ça use, ça use. 1 km à pied. Ça use les souliers. On a quand même un super grand spot à nous tout seuls pour la soirée. Juste au bord de la forêt. On va passer une nuit super calme, je pense. Juste un petit coup de gueule sur les spots. En fait, quand on arrive, c'est bizarre, c'est tout le temps dégueulasse. Donc à chaque fois, on nettoie.
Hop, pour dire que c'est pas nous quand on repart. Mais les spots sont vraiment dégueulasses. Pourtant c'est juste en bordure de forêt. Des canettes, des machins, des masques. Je sais pas ce que j'en ai une foutre avec des masques ici. Mais tous les spots sont toujours dégueulasses. Donc à chaque fois qu'on voit quelque part, on s'amuse d'abord à nettoyer pour dire qu'on ne soit pas nous les vannes qui polluent. Mais en fait t'as les marcheurs qui arrivent tout ça le matin ou le midi. Puis voilà comment on retrouve les spots. Tout dégueulasse, les petites boîtes qui jettent. Ça paraît anodin de jeter ça de sa bagnole, mais tout le monde le fait. Les paquets de clopes. Hein. Les embouts de paquets de clopes, après ça finit tout dans la nature. Les bouteilles d'eau, les mouchoirs, les machins. Là t'en as un stock. Hein. Voilà. On va essayer de faire un petit peu de nettoyage demain matin. Voilà, Jérém qui nettoie. Il y a déjà un plastique. Je vais pas trop le charrier parce que si je lui dis ouais t'as vu les gens qu'est-ce qu'ils jettent dans la nature, il va plus vouloir le faire. Donc on va le laisser nettoyer. Bah ça l'occupe, ça lui fait du bien. C'est 50 masques déjà. Hein, voilà. Comme ça au moins nous, notre coin il est très propre. Vous voyez. Hop. Tout est nettoyé. Allez, il commence à tout nettoyer. Voilà. T'aimes bien Jérém nettoyer? Ah ouais, c'est ma passion. Il y en a qui le font. Non, ça reste dégueulasse. Bon, on vous laisse découvrir juste après notre petite boutique avec nos mugs, tout ça. Voilà, allez, bonne journée.